Bienvenue aux vidéos explicatifs des règles de tournoi pour l'OCR. Dans le cadre d'un tournoi à 8 combattants, on doit déterminer si d'abord on a besoin de qualification afin de déterminer les 8 combattants qui vont participer au tournoi. Ensuite, il y a le quart de finale où 4 combats, 4 duels ont lieu. Ensuite, la demi-finale où 2 seuls combats ont lieu. Et la finale, la grande finale, qui va déterminer le gagnant du tournoi. Pour chaque duel, il y a un potentiel de 3 manches. Le premier à gagner 2 manches remporte la victoire. On remporte la manche en gagnant un combat de 5 points. Pour compter les points, on utilise la méthode des touches gradées. Avec les touches gradées, les extrémités du corps valent 1 point. Le torse vaut 2 points. Et si l'on frappe la tête ou le cou, on donne 0,5 points à l'adversaire. Maintenant, qu'est-ce qu'une bonne touche? Il faut savoir ce qui compte et ce qui ne compte pas. Ce qui compte, c'est une frappe avec un élan suffisant, mais contrôlé. La notion d'avoir un coup crinqué à 90 degrés n'est pas nécessaire tant que le coup est franc. Un coup qui aurait causé du dégât si elle avait été faite avec une arme réelle. Donc, on peut se poser des questions. Si je reçois un coup à la main puis ça fait juste faire partir le petit doigt, c'est peut-être pas assez. Tandis que si ça fait partir l'index puis le majeur, ça se peut que ce soit suffisant pour que la personne ne puisse plus tenir son arme. Donc, le point serait valable. Il y a de la discussion dans la notion de attribution de points. Ensuite, dans le scénario où une lame atterrit sur une zone de touche sans élan suffisant ou issue d'un rebond, de retirer son arme en sciant, ça crée un point. C'est-à-dire que si le coup est trop faible, mais que quand je retire ma lame, je fais comme si j'étais pour rouvrir la personne, ça fait un point. Alors que ce qui ne compte pas, c'est frôler. Frôler quand on passe sur le vêtement, où on n'aurait même pas fait une blessure, on aurait plus frustré l'adversaire, ça compte pas. Un rebond, l'épée touche le bouclier puis tombe mollement sur l'épaule, ça compte pas. Puis les coups qui ne disposent pas d'assez d'élan, c'est assez clair comme que c'est, et les coups mitraillettes, donc pas assez d'élan et rapide. Quelques notions en vrac. Sortir de l'arène donne 0,5 points à l'adversaire. Un coup à la tête donne 0,5 points à l'adversaire, comme on a vu plus tôt. Dans le cadre d'une égalité à 5 points, le premier à devancer l'autre d'un point gagne. Les coups simultanés sont comptés. C'est-à-dire que si 2 personnes se frappent en même temps, un aux extrémités, l'autre au torse, un fait 1 point, l'autre fait 2 points. Si plus d'un coup est porté dans une séquence continue, le plus haut pointage l'emporte. C'est-à-dire quelqu'un qui fait vraiment dans une séquence continue, non une touche, après ça j'arrête, après ça je fais une autre touche. C'est vraiment, j'ai comme une espèce de combo fluide, je touche le bras, je touche le torse, c'est le point au torse qui est considéré. Quant à l'arène, il s'agit majoritairement d'un espace rectangulaire divisé en 3 parties. Les 2 combattants se tiennent à 1/3 et 2/3 de cet espace au centre et garde cette position tout le long à chaque fois que le combat recommence. L'arbitrage se fait idéalement par 3 arbitres, dont un maître d'arène. Ce dernier tranche les décisions et c'est sans appel. Obstiné, le maître d'arène peut amener 1 point de pénalité. Les arbitres secondaires gardent le pointage sur les mains afin de ne pas perdre le compte. Ça semble insignifiant, mais c'est très pratique quand il y a bien de l'action puis on doit penser à plusieurs éléments. Finalement, un combat gradé suit une séquence d'actions afin d'avoir une conformité entre chacun des combats. D'abord, le maître d'arène nomme les duellistes appelés à s'affronter. Puis, on nomme les armes qui vont être utilisées, car dans l'OCR, on peut utiliser toutes sortes de combos d'armes contre toutes sortes de combos d'armes. On s'attend à ce que vous preniez le meilleur combo que vous pouvez avoir. D'ailleurs, s'il y a une trop grande disparité, c'est à ce moment-là que ça va être nommé et on va réviser les choix d'armes. Ensuite, il y a la salutation. C'est un moment solennel et la salutation est propre à chacun. Elle peut être loufoque comme elle peut être très sérieuse. S'ensuit le combat en tant que tel. Lorsqu'il y a un point pendant le combat, les arbitres lèvent la main et le maître d'arène arrête le combat. On discute du point et ils sont assignés au combattant qui a le point et le combat reprend sans faire d'autres salutations, mais il doit y avoir un toucher d'arme avant que le combat se poursuive afin de s'assurer que chacun des combattants sont prêts au combat lui-même. Dès qu'un combattant remporte ses 2 manches, le maître d'arène déclare le vainqueur et on peut poursuivre au prochain combat et recommencer cette séquence.
C'est ainsi que se font les combats de l'ordre du combat récréatif en tournoi. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter le site ordreducombatrécréatif.com ou visiter la page Facebook.